Chers frères et sœurs et amis internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue au nom du district des îles sous les vents. Votre écoute est un honneur pour nous. Nous espérons que vous allez bénir et apprécier ce moment de dévotion apporté par la mission méthodiste de Guadeloupe. Je suis votre serviteur révérend Medina Vérel. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes en ta présence. Tu nous regardes avec amour, nous invitant dans une relation avec toi comme membre de ton Église. Nous t'exaltons ton Saint-Nom. Nous te remettons notre vie. Dirige-nous selon ta volonté. Nous sommes à toi. Seigneur, travaille en nous. Illumine nos cœurs. Toi, le roi, souverain qui connaît et chérit chaque cœur, viens nous assister. Pendant ce moment de dévotion, nous te disons merci de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire une portion d'écriture qui est tirée de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9 et verset 10. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Chers frères et sœurs, maintenant vous êtes invités à écouter la musique du cantique des 162 recueils des chants d'espérance. Chers frères et sœurs, notre thème pour notre méditation d'aujourd'hui, nous sommes membres d'une même communauté d'église et notre sous-thème, tenons tous un même langage, selon 1 Corinthiens 1,
1er, verset 10. Chers frères et sœurs, nous trouvons l'exhortation que l'apôtre Paul, sous la dictée du Saint-Esprit, nous adresse. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous invite à faire? C'est apprendre le chemin de l'unité et à l'harmonie au sein de l'Église. Il déclare: « Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous d'une même voix et à n'avoir pas de division parmi vous. » C'est bien, chers frères et sœurs, puisque nous sommes membres d'une même famille chrétienne. Ce verset est impératif pour comprendre l'importance d'être unis dans la foi, qui est pour nous la nécessité de témoigner la fraternité parmi nous qui sommes croyants en Jésus-Christ. Nous voyons aussi, c'est fondamental, chers frères et sœurs, pour faire briller la communion de Christ parmi nous. Eh bien, faisons appel à l'unité, car elle est présentée non seulement comme une recommandation, mais comme un impératif divin. Notre Seigneur Jésus veut que nous qui sommes membres de son Église progressons, mais sous son autorité. Là où il y a esprit de discorde, esprit de rivalité, Jésus n'est pas présent parce que avec lui, c'est la nouvelle créature. Nous devons faire disparaître toute division. Nous devons faire disparaître toutes les mauvaises pensées qui veulent nous brider, qui veulent nous rendre esclaves. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas présent là où il y a la discorde, là où il y a la rivalité. Des Corinthiens 5, 17 nous dit: nous sommes une nouvelle créature en Christ. Nous sommes invités à vivre pour renforcer notre fraternité. Nous sommes invités pour vivre notre foi d'une manière libre. Nous sommes invités pour renforcer le message de Christ et le témoignage vivant de notre communauté d'Église. Tenons tous un même langage, soulignant l'apôtre Paul. C'est-à-dire, nous devons faire la parole de Dieu comme notre fondation. Nous devons suivre un même enseignement. Nous devons avoir la même conviction, une même vision. Nous devons travailler pour arriver à des objectifs communs. Car Christ, le chef de l'Église, aime l'harmonie. Il nous appelle à être vigilants contre la division. Nous sommes appelés à tenir un même langage, de vivre dans l'amour. Le psaume 133 nous dit: « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans un même esprit.
et dans un même sentiment. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, apprends-nous à vivre dans ta crainte. Apprends-nous, cher Père, à résister face à la division. Nous te demandons, ô Dieu, de détendre tes mains sur nous. Aide-nous à nous engager chaque jour dans ton travail. Permets que nous puissions en mesure de tenir tout au long de notre consécration, de notre persévérance dans ton travail. Permets que les autres puissent voir réellement que nous tenions un même langage. Aide-nous à refléter ta beauté, ta grâce, pour que le monde puisse, Seigneur, témoigner ta puissance, ta grandeur à travers nos vies. Tu es le Dieu d'amour. Permets que, à chaque instant de notre existence, nous pouvons rendre témoignage de ton amour et de ta puissance. Pour toi, soit tout honneur, gloire et louange, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Amen. Hallelujah. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous